Arcite, 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 Arcite. Alors, je m'appelle Briac Jossaume, j'ai 22 ans. Je rentre en dernière année d'école d'ingénieur à l'ESTP et j'ai effectué mon stage de deuxième année chez Socotec. Bonjour, Victor Ankel, ingénieur contrôle technique chez BTP Consultant depuis bientôt 1 an, avec aussi une expérience dans la construction hors site écossaise de presque 4 ans. Je m'appelle Thomas Auron, j'ai 25 ans, je suis ingénieur, je me suis spécialisé dans la construction hors site et aujourd'hui je travaille en tant qu'ingénieur d'études dans l'entreprise Lumicen. Pour moi, c'est urgent parce qu'aujourd'hui, la Terre a la fièvre et on sait que le réchauffement il est en partie lié au bâtiment, au secteur du bâtiment en général, parce que c'est aujourd'hui le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre et c'est aussi le plus gros pollueur. Oui, effectivement, c'est urgent de revoir nos façons de construire et de rénover. Aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence climatique des plus importantes, avec des événements climatiques plus importants et plus récurrents. En combinaison, l'industrie du BTP, c'est l'un des producteurs les plus importants de CO2. Et avec des modes constructifs traditionnels comme on a aujourd'hui, on ne peut pas faire face à cette crise climatique. Il est nécessaire d'utiliser des modes constructifs innovants, des nouvelles méthodes de construction. Et c'est là qu'on va introduire le hors-site et les matériaux décarbonés et biosourcés. C'est avec ça qu'on va pouvoir répondre à l'urgence climatique et changer l'industrie du BTP. Aujourd'hui en France, on bâtit énormément en neuf les ouvrages. Je pense qu'il faudrait notamment se tourner vers la rénovation de ce qui est déjà existant. On compte dans les grandes villes un nombre important de logements vacants et qu'il serait important de les rénover. Je prends l'exemple d'une tour à Montrouge qui a été rénovée justement en construction modulaire. Ils ont plugué sur la façade de la tour un ITE, donc il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est que les gens n'ont pas été déplacés. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas eu de démolition au final de l'ouvrage et que ça a embelli au final aussi la tour. Dans l'idéal, j'imagine un secteur où on a réussi à concilier à la fois l'ingénierie, l'art et l'écologie pour donner naissance à des bâtiments qui ont une utilisation intelligente des ressources, des énergies, qui puissent valoriser de jolis matériaux avec une mixité de matériaux biosourcés autant que possible, où tous ces métiers collaborent ensemble pour qu'on ait un écosystème vertueux. Pour que ça soit aussi accessible, il faut qu'il y ait une optique industrielle à tout ça et également il y a la politique, un cadre réglementaire qui soit favorable à ces solutions et donc que l'architecture soit aussi adaptée aux besoins de la société en 2030, que les ingénieurs puissent travailler avec des personnes spécialisées dans l'écologie, qu'il y ait un design qui soit poussé très loin en fonction de ses usages, mais qui prenne aussi en compte les façons de produire ces bâtiments-là, de les rénover. Et voilà qu'on ait globalement quelque chose qui fonctionne dans le même sens, avec du bon sens, et que ce ne soit pas seulement à des fins économiques pour qu'on puisse y arriver. Les freins majeurs, vraiment, c'est manque de connaissances, manque d'expérience et peur du changement de l'industrie traditionnelle. Selon moi, les freins au changement, ils sont en nous tous parce qu'il y a cet aspect culturel, nos schémas de pensée qui font qu'on a peur de changer, nos façons de faire parce que ça marchait avant. Et il y a aussi un aspect politique et économique avec les lobbies, les schémas bien construits. Je pense que le frein au changement, il est lié au fait qu'on a peut-être peur d'industrialiser le bâtiment parce que industrialiser, ça peut avoir une connotation de cheap, de mauvaise qualité, alors qu'en réalité, on est capable de faire des choses incroyables, de grande qualité, des produits vraiment sexy. Et donc, il faut aussi des exemples de réussite concrets qui prouvent qu'on est capable de donner envie aux gens, que ça soit abordable pour eux. Et donc ça passe aussi par un cadre réglementaire et que les politiques puissent encourager les entreprises qui vont vers des nouvelles solutions et à l'inverse, peut-être pénaliser ceux qui utilisent encore massivement le béton, qui aujourd'hui, on le sait, ne sont pas bons pour la planète. Mon stage deuxième année, j'ai rencontré plusieurs industriels, notamment en construction modulaire, et ce qui bloquait pour eux, c'était d'un point de vue assurantiel. Donc ce qu'il faudrait, ce serait que soit les assurances évoluent leur manière de penser d'elles-mêmes, soit qu'une politique soit insufflée de la part de l'État pour qu'un changement soit opéré dans le secteur du BTP globalement. Il y a une urgence climatique certaine aujourd'hui, on est tous impliqués, que ce soit vous ou moi. Tous les jeunes d'aujourd'hui veulent du changement, veulent être impliqués dans des démarches environnementales, que ce soit via leur travail, via leur vie quotidienne, via beaucoup plus de domaines. Le monde du BTP se doit de changer, se doit d'appliquer ces réglementations environnementales plus contraignantes,
se doit de changer ses modes constructifs, pousser vers des matériaux décarbonés pour aller vers des neutralités carbone des plus avancées, que ce soit 2030, 2050 ou 2040, mais il faut changer d'un point de vue politique. Il faut qu'il y ait un appui de votre côté et qu'on puisse voir l'industrie du BTP et plus globalement les industries et aller vers les objectifs de la COP et des différentes lois environnementales. Le secteur du BTP en France, ce n'est pas lui qui insuffle un changement, mais l'État non plus. C'est un peu le serpent qui se mord la queue et je pense que l'un ou l'autre devrait prendre définitivement à bras-le-corps le problème. Pour moi, ce serait plutôt l'État pour insuffler une nouvelle politique et un changement de paradigme de la rénovation, mais aussi de la construction neuve. Mais le changement doit venir de l'un des deux et je pense que c'est les politiques qui sont le plus à même de le faire. Le secteur du bâtiment, c'est aujourd'hui le plus pollueur et le plus énergivore. Ça serait d'accentuer ses efforts là-dessus, parce qu'on sait que c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, largement devant les transports et l'industrie. Donc mettre les bouchées doubles là-dessus, et ça passe aussi par le message qui est donné autour de ce secteur-là pour éveiller les consciences. Et c'est aussi la transmission de ce message-là très tôt chez les jeunes pour les concerner. Ça passe aussi par la formation, je pense. Et donc de remanier peut-être la façon d'éduquer les jeunes autour de ces métiers d'ingénieurs, d'architectes, et que très tôt dans les écoles, on les concerne par rapport au sujet écologique et de leur rôle dans tout ça. Campus hors site.